Voici notre troisième tableau qui sera consacré aux femmes. C'est le tableau de la sensualité et la force, de la surprise, le tableau du désir aussi. Ça ira, ma chérie. On raconte qu'au commencement du monde et au tout début des choses, chez nous là-bas en tout cas, on raconte que Dieu avait créé la terre et toutes les merveilles que vous connaissez. Après ce travail, il est resté sur terre. Avec toute sa création, il apprenait à tout le monde sa sagesse. On dit que dans ce temps-là, Dieu avait épousé toutes les plus belles femmes qu'il avait fabriquées par lui-même, pour lui-même. Les femmes de Dieu étaient belles. On raconte qu'en ce temps-là, Dieu avait des conseillers et qu'il y en a un qui lui a dit: Dieu, tes femmes-là sont jolies, hein? Attention à la fidélité, le problème de la fidélité. Dieu a trouvé que c'était un conseil judicieux. Alors pour garder le monopole de l'amour de ces femmes, il a décidé de leur faire manger le faon pour régler le problème de l'infidélité. Le faon, c'est un fétiche. Tu l'avales. Avant de l'avaler, tu jures sur une promesse. Si tu ne tiens pas ta promesse, le faon te tue de l'intérieur. Nous savons tous ici présents que tout ce qui est de l'intérieur est redoutable. Ministère de l'Intérieur. Enfin, tout ça, ça part. Tu veux faire d'ailleurs ça. Allez, il y a des soirs comme ça, ça va te laisse ça comme ça. Chaque fois. Tu veux le truc romantique qui tombe du mystère à l'intérieur. Je ne vais plus recommencer. C'est ça. Allons-y, c'est radio. Donc, lorsque tu ne tiens pas ta promesse, le faon te tue de l'intérieur. Alors Dieu a préparé son faon et il a fait venir toutes ces femmes devant lui. Elles étaient nombreuses et chacune venait, elle jurait, elle promettait et elle avalait le faon. Elle promettait et elle avalait le faon. Jusqu'à ce qu'arrive la plus belle. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, la préférée. Parce que parmi les préférées, il y a une plus préférée. Et elle était là devant Dieu. Et Dieu lui a dit: mange le faon. Et elle dit: je ne peux pas. Mais en fait, ce n'est qu'un faon. Mange-le. Je ne peux pas, j'ai déjà un amant. Hein? Devant moi, Dieu, tu as un amant. C'est qui ton amant? Et la femme ne donne pas le nom de son amant comme ça. Je ne peux pas te dire son nom. D'accord. C'est quelle espèce d'animal? C'est un oiseau. Très bien. Le lendemain matin, Dieu a convoqué toute la création. D'un côté, la création. D'un autre côté, la création. Au milieu, le corridor de la vérité et de la révélation. Au bout du corridor, tous les oiseaux de la création. Dieu était assis avec sa femme, sa préférée. Et les oiseaux ont pris leur envol. L'aigle est venu voir. C'est lui
C'est lui? C'est pas lui, il est trop rapide. C'était l'hirondelle. C'est lui? C'est pas lui, il est trop petit. C'était le colibri. C'est lui? C'est pas lui. C'était le charognard. Tous les oiseaux de la création sont passés. Et puis vers midi, au moment où on s'impatientait, on a vu arriver là-bas un oiseau. Ah, il était beau. Il était beau. Assurément, c'était lui. Il était beau. Un oiseau qu'on appelle chez nous Tama. Il a toutes les couleurs du soleil couchant, du soleil levant. Un oiseau de feu. Ah, dans la foule, les femmes s'extasiaient, les hommes hurlaient, les enfants ne comprenaient pas. C'était extraordinaire. Toutes les femmes voulaient l'épouser, toutes les mères voulaient l'accoucher. Il est venu, il s'est posé devant Dieu. C'est lui. C'est pas lui, c'est son porte-parole. C'est son ambassadeur. C'est lui qui marche devant. Oh. Le silence est revenu dans la foule. Les gens attendaient. Et puis, tout au bout du corridor de la vérité et de la révélation, il y a un oiseau qui prend son enfant. Il est merveilleux comme le jour. Il a un vol silencieux et intelligent. Il arrive, il se déploie dans l'air. Le vent le caresse, le vent le porte. Il bat de l'aile et les femmes s'évanouissent. Il bat de l'aile et les hommes sont jaloux à mourir. C'est extraordinaire. Il a une crête sur la tête. Il a des yeux étincelants. Un plumage merveilleux. Il vient, il se pose avec grâce et élégance devant Dieu. C'est lui. Oui, c'est lui. Dieu regarde l'oiseau. Il dévisage sa femme. Il envisage sa femme. Il examine l'oiseau. Et au bout d'un moment, il dit, ma femme, je te pardonne. C'est moi qui ai créé le touraco. C'est moi-même qui l'ai créé aussi beau. Je comprends. Mais seulement, voyez-vous, je suis Dieu. Et après un affront pareil, je ne peux plus rester sur terre. Je vais me retirer dans le firmament. Mais avant de partir, je vais prendre le touraco à mon service. Il sera mon porte-parole. Il sera mon ambassadeur. On raconte que Dieu s'est retiré dans le firmament, où aujourd'hui il est inaccessible. Il est parti, Dieu. Mais chez nous là-bas en tout cas, dans ma région, en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, on dit que Dieu revient. Il revient visiter la terre. On dit que Dieu revient sous forme de pluie. Et quand Dieu vient bénir la terre, nous sommes heureux. Mais avant chaque pluie, le touraco chante. Le touraco annonce la venue de Dieu en chantant. Alors nous savons qu'il va pleuvoir incontestablement.